Bonjour les enfants. Oh, comme on est contente que vous soyez là. On vous a préparé plein de choses pour ce matin. Attention, c'est parti. Les enfants, vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts à chanter? Allez, on y va! Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et me retourne. Il faut que je loue Dieu. Allez, on y va! Je saute, je danse, je ne retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Je suis prêt à servir pour mon Dieu, car il fait toutes choses pour moi. Et même si on me regarde travers, Jésus est la personne à qui je veux plaire. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je ne retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Que ma vie soit un chant de louange, adorant Dieu avec passion. Car dans ce chant, les gestes louent son nom. Je veux que toute ma vie te glorifie. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je ne retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Je ne retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus les reçoit petits comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Petits comme toi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Jésus aime les petits enfants comme toi. Petits comme toi, Jésus les reçoit. Jésus aime les petits enfants comme toi. Mon Dieu est si grand et si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand et si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand et si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand et si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Au commencement, Dieu a fait toutes les choses, juste un seul mot et la terre fut formée. Envoya la pluie et a tout transformé, sépara la mer, son peuple la traversa. Au travers d'un garçon, le géant tomba. Josué marcha, la muraille s'écroula. Ses œuvres puissantes sont dignes de louange. Et si tu ne crois pas aux choses qu'il a faites, laisse-moi te dire combien mon Dieu est si grand et si fort et si puissant. Rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand et
Les enfants, écoutez bien. Aujourd'hui, Léa et Julien sont partis en balade avec leur vélo. Ils sont très contents. C'est une belle journée. Mais soudain, un énorme rocher au milieu du chemin. Impossible de passer. Il bloque la route. Mais alors, comment faire? Le pousser en lui donnant des grands coups de pied. Aïe, 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 je me fais mal. Non, en plus, il bouge même pas. Je vais essayer de le soulever avec un bâton. Non, j'y arrive pas. Il se soulève pas. Impossible. Il est trop lourd. Il est trop gros. Vous aussi, parfois, les enfants, vous vous retrouvez à devoir faire des choses qui vous semblent impossibles, qui sont très difficiles ou trop difficiles. Tenez, par exemple, écrire son prénom en lettres attachées sur la ligne. C'est trop dur. Faire les lacets. Non, ça c'est impossible. Faire du vélo sans petite roue, ça me fait peur. Impossible, trop difficile, trop dur. Eh bien moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je sais qui peut t'aider à faire ce que toi, tu crois impossible. Cette personne, c'est Dieu. Dieu peut tout faire. Dieu peut t'aider dans toutes tes difficultés. Écoute bien, aujourd'hui, on va te raconter une histoire qui se trouve dans la Bible, dans le livre de Josué. Tu vas voir ce que Dieu est capable de faire. Est-ce que tu vois ces murs? Ils sont vraiment très hauts. La Bible nous parle d'une ville, Jéricho, qui était entourée de très hauts murs. Des très hauts murs, comme cela, des murailles. La ville était cachée derrière des murailles et toutes les portes étaient fermées à clé. Et puis, regarde là-haut, il y avait des soldats qui surveillaient pour que personne ne vienne attaquer. Grimper, c'était impossible. Les murs étaient trop hauts. Essayer de casser les murs? Impossible. Les murs étaient trop solides. On ne pouvait pas rentrer dans cette ville. Mais alors que le peuple de Dieu s'approchait de la ville de Jéricho, Dieu dit à Josué, le chef du peuple: regarde cette ville, Jéricho, avec ses très hauts murs. Elle est pour vous. Je vous la donne. Waouh! Cette ville-là, celle où il est impossible de rentrer dedans, Dieu va donner Jéricho au peuple. Mais comment il va faire? On a vu que c'était pas possible d'y rentrer dedans. Dieu parle encore à Josué pour lui expliquer ce qu'il doit faire. Dieu dit: vous tournerez tous autour de la ville, les prêtres, les soldats et tout le peuple. Vous tournerez en silence autour de la ville. Seuls les prêtres souffleront dans leurs trompettes. Et vous ferez cela pendant 6 jours. Josué a bien écouté ce que Dieu lui a dit et il a tout expliqué au peuple. Ils ont tous choisi de faire confiance à Dieu, de croire que Dieu peut faire ce qui est impossible pour eux. Du coup, ils ont obéi et ils ont commencé à faire le tour de la ville comme Dieu leur avait dit. Ils ont tourné autour de la ville le premier jour, le deuxième jour,
Le 3e jour, ouf, c'est long quand même, hein? Et en plus, tous les jours, les soldats là-haut sur la muraille les regardaient. Ils auraient pu les attaquer. Mais Dieu a protégé le peuple et les soldats les ont même pas attaqués. Incroyable! Le peuple a continué et a tourné autour de Jéricho les 4e, 5e jusqu'au 6e jour. Le 7e jour, ils se sont levés de bon matin et ils sont partis pour faire 7 fois le tour de la ville, comme Dieu leur avait dit. Et la 7e fois, alors que les trompettes sonnaient, Josué dit au peuple: « Poussez des cris de joie, car Dieu vous a donné la ville. » Attention les enfants, ouvrez grand vos oreilles, car Dieu va faire l'impossible. Les murs de la ville sont tombés, comme Dieu l'avait dit. Josué et le peuple ont fait confiance à Dieu. Ils ont obéi à ce que Dieu leur avait demandé. Et ce jour-là, Dieu a fait l'impossible. Il a fait tomber les murailles de Jéricho et a donné la ville au peuple. Alors les enfants, est-ce que vous avez bien compris cette histoire? Moi, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a vraiment rien qui est trop difficile pour Dieu. Waouh, mais quelle bonne nouvelle! Tu as vu comment Dieu a fait tomber les très hauts murs de la ville. Pourtant, ils étaient hauts et ils étaient tellement solides. Et Dieu les a fait tomber parce qu'il peut tout faire. À ton avis, est-ce que ça veut dire que Dieu peut aussi t'aider toi quand il y a quelque chose de trop difficile pour toi? Eh bien oui! Par exemple, à l'école, le travail est peut-être difficile pour toi et tu ne sais pas comment faire. Demande à Dieu de t'aider. Ou faire tes lacets. Tu trouves que c'est vraiment dur, tu as l'impression que tu n'y arriveras pas. Demande à Dieu de t'aider. Ou faire du vélo, ça c'est difficile. Demande à Dieu de t'aider. Ou quand tu as peur, Dieu est là. Demande-lui de te rassurer. Ou alors si tu es triste, demande-lui de te consoler. Et avec cette histoire, rappelle-toi que Dieu est fort et qu'il est plus fort que tes difficultés. Pour vous aider à ne pas oublier que Dieu peut tout, vous allez apprendre un verset avec Mélissa. Nous allons réciter le verset. Ce verset, il est dans la Bible, bien sûr. Donc, c'est dans Luc 1, verset 37. Luc chapitre 1, le verset 37. Allez, vous êtes prêts? On y va. Car rien n'est impossible à Dieu. Encore une fois. Car rien n'est impossible à Dieu. Encore une fois. Car rien n'est impossible à Dieu. Bravo les enfants. Waouh! On a vraiment un grand Dieu. Je vous propose maintenant de lui parler en priant. Merci mon Dieu, parce que tu es mon Dieu, et tu es si grand, et tu es si puissant. Tu peux tout faire, et je n'ai aucune raison d'avoir peur, parce que tu es partout avec moi. La prochaine fois que j'aurai quelque chose de difficile à faire, je veux penser à te demander de m'aider, et je veux te faire confiance. Mon Dieu, je t'aime. Amen. À vous maintenant. Coucou les enfants! Allez, maintenant c'est l'heure de l'activité. C'est parti! Alors pour l'activité, on aura besoin de feuilles de papier blanches, un ciseau ou un cutter, d'une règle et d'un feutre noir. On peut aussi avoir des crayons de couleur ou des feutres pour colorier.
Alors, vous aurez soit des modèles que vous pourrez imprimer à la maison, qu'on vous mettra à disposition, soit sinon, on peut dessiner soi-même, donc je vous montrerai comment on peut faire. Donc, on va prendre une première feuille où on a nos personnages et une deuxième feuille où on a nos murailles de Jéricho. Donc, on va commencer par découper la muraille. Voilà. Et ensuite, on va venir couper ici au niveau du trait. Donc, soit vous aurez le trait, soit sinon vous couperez au-dessus de vos personnages avec le scalpel ou les ciseaux pour faire une entaille. Et il ne vous reste plus qu'à glisser votre muraille dans l'entaille. Et maintenant, vous pouvez faire descendre la muraille de Jéricho. Voilà. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je ne suis pas née par hasard, il m'a voulu ici. C'est vraiment Dieu qui m'a créé, il m'a bien réussi. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je lui dis merci, merci, merci pour la vie. Je ne suis pas née par hasard, il m'a voulu ici. C'est vraiment Dieu qui m'a créé, il y a réfléchi. Attention, ce n'est pas encore fini. Il y a encore une surprise. Alors les enfants, maintenant on va faire un petit jeu. Donc la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez aller chercher dans toute la maison tous les coussins, les peluches que vous pouvez trouver. Allez, c'est parti, on y va. Vous allez fabriquer votre muraille de Jéricho. Allez, c'est parti les enfants. C'est bien. Allez, on continue de faire monter notre muraille. Plus haut que les gratte-ciels, et plus profond que les sous-marins, et plus grand que tout l'univers, il dépasse tous mes rêves. Il me connaît et il m'aime. Allez, on continue, il y a encore des coussins. On monte, on monte, on monte. Merveilleux de faire partie du plan parfait de Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Waouh, quelle belle muraille de Jéricho! Alors maintenant on va jouer. Donc d'abord vous allez commencer par faire 7 fois le tour de la muraille de Jéricho. Allez, c'est parti. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, allez encore un petit peu, 6 fois, 7
cette fois. Et maintenant... Allez les enfants, c'est à vous maintenant de le faire à la maison. Amusez-vous bien. On est contente d'avoir passé ce moment avec vous et on a hâte de vous revoir à l'école. En attendant, on aimerait bien voir vos bricolages. Alors demandez à vos parents de nous envoyer une photo. Et surtout, est-ce que vous savez ce qui est le plus important? Le plus important, c'est que vous n'oubliez jamais que rien n'est impossible à Dieu. À bientôt!